Aujourd'hui, je voudrais parler à mes amis issus des familles difficiles. C'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas eu ceux-là qui n'ont pas eu les avantages de la vie. Des familles pauvres, si vous préférez. Ceux-là qui n'ont pas toujours eu toutes ces bonnes choses que la vie a à offrir. J'espère que vous êtes là. Aujourd'hui, j'ai parlé à un groupe de jeunes très courageux. Ils m'ont posé beaucoup de questions et je n'ai malheureusement pas pu répondre à toutes les questions. Je vais quand même saisir cette opportunité, espérant que beaucoup parmi ces jeunes suivent cette vidéo. La vie est très difficile. La vie est injuste. Et ça, ce n'est pas nouveau. Et je sais que beaucoup parmi vous le savent. La vie est injuste. Certaines personnes naissent dans des familles où il y a tout. Tout est facile, il y a des opportunités, papa a un emploi génial, il y a assez d'argent pour envoyer tout le monde en Europe ou aux États-Unis, faire des formations, peu importe. Il y a des familles où il faut à peine se battre pour avoir de quoi manger, de quoi vivre, de quoi payer l'école. Ça fait partie de la vie. Mais la belle histoire de la vie est celle-ci. C'est que chaque humain reçoit comme un papier vierge. À chaque humain est donné un canvas, un papier vierge, sur lequel il peut écrire sa propre histoire, selon sa propre dictée. Vous me suivez là? Il a été donné à chaque personne un papier vierge sur lequel il peut écrire sa propre histoire, sa propre destinée, selon sa propre dictée. Et cela n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec les opportunités, rien à voir avec... Ça a tout à voir avec la niaque qui brûle dans votre cœur. Tout dépend de vous. La vie est injuste et personne ne peut le changer. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas changer. Mais c'est vous qui décidez votre destinée, votre situation dans l'avenir. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à ces jeunes gens, ces jeunes personnes courageuses, ces jeunes batailleurs qui m'envoient souvent des messages, ces jeunes qui viennent me chercher de fois quand c'est impossible. Comprenez une chose, la vie appartient aux travailleurs. La vie n'appartient pas aux talentueux. La vie n'appartient pas toujours aux chanceux. La vie appartient aux bosseurs. Il arrive un moment dans la vie où il faut laisser tout ce qu'on a pour partir, chercher sa vie, chercher sa destinée, chercher son futur. Il arrive un moment où il faut abandonner sa famille et il faut partir, se chercher soi-même. Parce que c'est le moment de se trouver. C'est ce que moi je fais à 20 ans. J'avais 20 ans. J'étais un petit garçon à 20 ans. J'ai quitté mes parents, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, le confort, la nourriture, la facilité. On n'était pas riches, je ne peux jamais oser dire qu'on souffrait, on était bien. J'ai quitté tout cela pour aller me chercher, moi. Tout seul. Moi, j'étais armé d'une chose, la force mentale de changer ma situation. À travers cela, j'ai pu grandir. À travers cela, j'ai pu m'élever à des niveaux où je n'avais jamais été dans le passé. Comprenez une chose, si vous partez, ayez seulement la foi d'aboutir à votre objectif. Ne cherchez pas à comprendre comment vous allez y arriver. Ne cherchez pas à estimer mathématiquement, je vais dépenser 50 ici, ensuite 60 là-bas, ensuite il me sera donné 40. Vous n'y arriverez pas. Si vous essayez de comprendre logiquement comment est-ce que vous parviendrez à votre destination finale, vous n'y arriverez pas. La vie est bizarre. La vie n'a pas de formule exacte. Écoutez, quand vous prenez les escaliers pour aller au 8e niveau, est-ce que vous avez besoin de voir les escaliers du niveau 5? Non. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous avez simplement besoin d'avoir la foi, de savoir que j'y vais, je suis au 2e niveau, j'arrive au 3e niveau, ensuite au 8e niveau. Vous n'avez pas besoin de voir les escaliers du 4e niveau pendant que vous partez au 8e. Vous avez simplement besoin d'avoir la foi que vous allez arriver à destination. C'est comme ça qu'on prend la vie. La vie appartient à ceux qui se réveillent tôt, les amis. Vous êtes un jeune homme, vous essayez d'aider la famille, d'avancer dans la vie. Vous êtes issu d'une famille difficile. La vie appartient à ceux qui se lèvent très tôt le matin. Pendant que tout le monde dort, vous êtes debout, en train de réfléchir comment est-ce que je veux m'appliquer. Pendant que tout le monde dort, vous êtes en train de planifier votre journée. Vous êtes en train de travailler. Pendant que tout le monde se repose, vous bossez encore, et encore et encore. La vie appartient aux bosseurs, pas aux talentueux. Beaucoup de gens talentueux travaillent pour des bosseurs. Le propriétaire de Facebook n'a pas fini l'école universitaire, mais qui travaille pour lui? Des gens qui ont beaucoup plus de talent que lui. De même pour Bill Gates, la vie appartient aux bosseurs, aux travailleurs, à ceux qui sacrifient ce qu'ils sont aujourd'hui pour demain. Quand vous voulez vous démarquer dans la vie, vous ne pouvez pas être fatigué. Vous ne pouvez pas dire « oh, j'ai mal à la tête, je veux me reposer un peu ». Ça ne fait pas partie du jeu. Dans la vie, il faut être un champion. Un champion de la vie est celui qui se fatigue et n'arrête que quand il a fini de travailler. Ce n'est pas parce qu'il est fatigué qu'il arrête ou quand il a faim. Il arrête de travailler quand il a fini son travail. Je me souviens il y a très longtemps, pendant que j'attendais des opportunités de sport, je n'en avais pas. C'était très compliqué. Et comme il n'y avait pas d'opportunité de sport, j'étais obligé de travailler.
de trouver un boss, trouver un job comme n'importe qui. J'ai commencé à travailler. Et on travaillait des heures bizarres. C'était de 6h du matin à 23h par exemple. 6h du matin à 23h, c'était compliqué. Et pour avoir une opportunité de sport, il fallait s'entraîner. Alors dis-moi, quand est-ce que tu t'entraînes quand tu travailles de 6h du matin à 23h? Il n'y a pas de temps. Une personne normale te dira, je ne peux pas, je suis fatigué, c'est impossible. Mais qu'est-ce que je faisais? Parce que j'avais la foi en ce que moi je voulais dans la vie. Je savais que quoi qu'il en soit, il me serait donné une opportunité de sport qui changerait ma vie. Je partais travailler de 6h du matin à 23h et à 23h, je partais courir. Je partais m'entraîner à 23h, s'il vous plaît. J'aurais pu rentrer à la maison en disant, je suis fatigué, je vais dormir, j'ai eu une longue journée. Une personne normale ferait de même. Mais à 23h, je rentrais dans les rues. Je m'habillais, je partais courir. Et à maintes reprises, j'ai failli me faire arrêter par la police. Parce qu'ils pensaient que j'étais un voleur. Imaginez-vous, une personne à 23h en train de courir dans les rues. Ou minuit. Le sacrifice de la vie. La vie n'appartient pas aux talentueux. La vie appartient aux braves, aux travailleurs, aux courageux. Ceux qui ne trouvent aucune excuse pour justifier leur incapacité. Beaucoup de gens veulent récolter des choses qu'ils n'ont jamais aimées. Écoutez, mon conseil pour vous aujourd'hui, c'est quoi? Prenez courage. Premièrement, s'il faut partir, partez. Si vous sentez dans votre cœur qu'il y a une direction qui vous appelle, qu'il est peut-être temps de partir ailleurs, pour essayer quelque chose qui brûle dans votre cœur depuis un temps, peut-être qu'il est temps de partir. N'essayez pas de comprendre comment vous y arriverez, comment j'aurai l'argent, comment je survivrai. Ne vous en faites pas, vous survivrez. Vous trouverez un moyen. Parce que ça fait partie de la vie. Vous n'en mourrez pas. L'être humain est conçu de sorte à toujours se protéger, c'est tout à fait normal. L'être humain n'aime pas l'inconnu. L'être humain aime toujours contrôler sa situation. Mais croyez-moi, il n'y a pas de croissance dans le contrôle, ça n'existe pas. Pour croître, il faut perdre contrôle. Il faut lâcher prise quelque part pour grandir. Pour grandir, il faut lâcher prise. Il faut perdre quelque chose pour en gagner de plus grand. Ayez le courage de partir. S'il faut partir loin des parents, faites-le. Ça fera peut-être mal, la distance, mais vous en grandirez. Vous en perdrez des plumes, mais vous gagnerez des ailes. Deuxièmement, faites plus que tout le monde. Faites plus que tout le monde. La vie appartient aux braves, aux courageux, pas aux talentueux. Frappez aux portes qu'il faut. Et le courage, n'ayez pas peur d'être rejeté. La réjection fait partie de la vie. Faites le premier pas vers des personnes que vous ne connaissez pas. Parlez-leur. Ouvrez-vous ouvertement. Dites, j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin de telle et telle opportunité. Je vois en vous ce que je veux devenir. Aidez-moi. Et à partir de là, vous verrez les gens ouvrir leurs portes. Écoutez, aucun humain sur Terre n'aime pas des compliments. Ça n'existe pas. Quand vous allez vers une personne ouvertement, vous lui dites « J'apprécie ce que vous êtes et je souhaiterais que vous m'appreniez comment devenir comme vous. » Vous flattez son ego. Et en flattant son ego, immédiatement, il sent le besoin essentiel de vous prêter main forte. Vous pouvez vivre votre vie en restant où vous êtes, en faisant ce que vous avez toujours fait toute votre vie. C'est possible, c'est faisable. Vous pouvez aussi faire un choix de changer radicalement votre situation. 3. N'écoutez pas ces personnes qui vous disent que c'est impossible. Ils sont les plus gros menteurs du monde. Ceux qui vous disent souvent que c'est impossible, observez-les très attentivement, vous réaliserez qu'ils n'ont jamais rien foutu de leur propre vie. La plupart des gens ne peuvent rien foutre pour eux-mêmes. Ils veulent vous faire croire à vous que vous ne pouvez pas arriver à le faire. Parce qu'ils ont été incapables de le faire ou ils n'ont pas le courage de changer leur situation. Ils veulent vous faire croire à vous que vous en êtes incapable. Pourquoi ils le font? Ils le font généralement parce qu'ils ne veulent pas se voir eux-mêmes dans leur position. Donc, il vaut mieux voir tout un groupe de personnes tomber, c'est-à-dire tout un groupe de personnes échouer, que se voir eux-mêmes en échec. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est peut-être parce qu'ils vous aiment vraiment. Et ils veulent vraiment vous protéger. Mais comprenez une chose, chacun sa destinée. Chacun sa vie. Chacun son avenir. Donc, ce n'est pas parce que Jacques ou Luc ou Mélissa ont été incapables d'aboutir quelque part que vous en serez incapable aussi. Chacun sa vie. Écoutez, même des gens qui naissent d'une même mère n'ont pas la même destinée. Vous pouvez naître des mêmes parents, dans la même situation, dans les mêmes conditions, mais vous n'avez pas devant vous les mêmes outillages pour les mêmes objectifs. Chacun sa vie. Dans une même famille naissent des docteurs, des ingénieurs, quelquefois des maçons. Chacun sa vie. Prenez courage de faire mieux que vos parents. Si on ne peut pas le faire sur le plan valeur, on peut au moins les rendre fiers de notre existence. Les amis, je ne suis pas ici en train de vous dire comment devenir riche. Je n'ai pas ces compétences-là. Mais les compétences que j'ai sont celles de vous montrer comment aboutir à vos objectifs personnels. Chacun peut y arriver. Si tu veux vraiment changer quelque chose dans ta vie, si tu veux vraiment changer ta situation, tu peux y arriver. Mais il faut être prêt à payer le prix. Ça fera mal, ça fera froid,
Ça fera seul, mais il faut être prêt à payer le prix. Il faut être prêt à partir quand il le faut. Il faut être prêt à résister à la douleur, résister à la fatigue, bosser plus que tout le monde. Il faut être prêt à résister au découragement, à fermer ses oreilles, à écouter son cœur. Il faut grandir. Il faut arrêter de pleurnicher tout le temps. Oh, envoyez-moi de l'argent. Il faut grandir. Pour finir, je vais vous raconter. Mon père m'envoyait $200 chaque mois. À 21 ans ou 20 ans, je crois. 20 ans, 21 ans. $200 à la fin de mois. Pour payer la maison et manger. Je ne sais même pas c'était pourquoi. $200. Il n'avait pas d'argent. C'était un fonctionnaire de l'État, il n'avait pas d'argent. Mais tellement que je sentais le poids que ça pesait sur mon père, je suis arrivé au point de lui dire, papa, je ne veux plus que tu m'envoies de l'argent. Je suis assez grand pour prendre soin de moi. Il était choqué. C'est la décision que j'ai prise. J'ai choisi de travailler dans les rues, de laver les voitures des gens, mais de ne plus recevoir de l'argent venant de mon père. Et cela m'a aidé à grandir. Cela a bâti en moi le caractère d'un homme fort, un caractère d'acier, pouvant ainsi résister à tous les intempéries de la vie. Il faut affronter la vie. Il faut arrêter de se cacher derrière les parents, se cacher derrière le confort de la famille, se cacher derrière la facilité sociale. Peu importe ce que vous gagnez dans la vie, si vous ne le gagnez pas à travers un caractère fort, vous le perdrez. Et vous serez incapable de les récupérer. Vous connaissez certainement au moins une personne qui a hérité de l'argent de son père. Mais après la mort de son père, il a été incapable de le garder. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas le caractère qui a construit cet argent. Construisez le caractère. Et le caractère vous poussera toujours de l'avant. Merci les amis, toujours un réel plaisir de discuter avec vous en famille. Laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe. La vie n'a pas de formule exacte. La seule formule que je puisse vous donner aujourd'hui, c'est le caractère, c'est la niaque, le courage, le travail. N'ayez pas peur d'être agité, n'ayez pas peur de frapper à la porte, n'ayez pas peur de poser des questions, n'ayez pas peur de partir. Même quand vous n'avez rien, vous n'en mourrez pas. Vous trouverez quelqu'un, vous rencontrerez des amis, vous trouverez des compatriotes, des partenaires de vie. Vous trouverez des gens prêts à vous aider. Vous trouverez des gens qui vous ouvriront de portes. Même si ceux qui sont proches vous rejettent, vous trouverez des étrangers qui seront prêts à payer le prix pour vous. Si pas à vos côtés, ça fait partie de la vie. Bon courage. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.